Salut mon ami, c'est Candy, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te partage 7 raisons pour lesquelles selon moi tu ne devrais jamais, mais au grand jamais faire les travaux toi-même. Alors je sais que c'est vraiment tentant de vouloir faire les travaux soi-même parce que tu te dis ah c'est peut-être 1000 euros ou 2000 euros que tu aurais pu avoir pour faire autre chose, mais c'est vraiment pas la chose à faire parce que le fait de vouloir faire les travaux soi-même, c'est comme être en pleine mer et vouloir boire l'eau salée. Tu vois, tu sais que c'est pas bon, mais tu te dis tu essayes quand même. Et ça, faut pas faire. Faut vraiment pas que tu fasses ça, parce que la première raison pour laquelle tu devrais pas faire ça, c'est parce que ça va te faire perdre du temps. Imagine, tu as un immeuble de 5 appartements à rénover complètement. En combien de temps tu penses que tu pourras finir les travaux? Franchement, même si tu es super motivé, si tu es salarié aujourd'hui, ben tu feras ça quand? Tu feras ça le soir en rentrant du boulot, tu vois? Tu vas faire ça à partir de 17h et tu vas travailler peut-être jusqu'à 23h. Mais bon, est-ce que vraiment tu penses que ton chantier va avancer à ce rythme-là? Pas sûr. La deuxième raison qui va en découler de ça, c'est que ça va te fatiguer. Quand tu vas avoir 5 appartements à rénover, physiquement, c'est du boulot, tu vois? Porter le placo, monter les cuisines, monter les sacs de ciment, ce genre de choses. Mais t'imagines, c'est du boulot. C'est énorme. Donc, tu vas te fatiguer de deux façons. Tu vas te fatiguer mentalement, parce que tu verras que ça va avancer lentement et puis peut-être que tu auras du moins ton prêt qui devra bientôt commencer et tout. Et tu verras que ça n'avance pas. Mais puis, ça va aussi te fatiguer physiquement, quoi, tu vois. Donc, il ne faut vraiment pas que tu fasses ces travaux toi-même parce que ça va te fatiguer mentalement et physiquement. La troisième raison pour laquelle tu ne devrais pas faire les travaux toi-même, c'est que ça va te faire perdre de l'argent. Alors, tu me dis, oulala, Candy, je ne comprends pas. C'est moi qui donne de l'argent à l'artisan. Je ne perds pas d'argent quand je le fais moi-même. Ben si, parce qu'en fait, tout le temps que tu prendras, du moins que tu perdras à faire les travaux toi-même, c'est tout le temps que tu ne pourras pas exploiter ton bien. C'est tout le temps que tu ne pourras pas le mettre en location et commencer à encaisser du cash. Donc si tu fais les travaux toi-même, en plus de perdre du temps, tu perds de l'argent. Ben, en fait, il suffit de te dire, plus vite ton bien sera mis en location, plus vite tu pourras rentabiliser l'argent que tu auras dépensé pour pouvoir faire ces travaux-là. Donc selon moi, il faut vraiment que tu passes par un artisan pour faire tes travaux. La cinquième raison pour laquelle tu ne devrais pas faire les travaux toi-même, c'est que tu ne pourras pas avoir de garantie décennale. En fonction des travaux que tu vas faire, si tu t'amuses, je sais pas, à faire du gros œuvre tout seul, si demain tu as un pépin, il y a un truc qui ne va pas sur tes travaux, tu ne pourras appeler personne pour dire les travaux que j'ai fait là, ça ne va pas, donc il faut les refaire. Non, tu ne pourras pas faire ça. Tandis que si tu passes par un artisan qui a des garanties décennales et tout, si après, je sais pas, 2-3 ans, tu as un souci sur ton bien, tu as juste à faire parler l'assurance et puis c'est tout. Là, le mec, il vient et puis il refait tes travaux et puis tu es tranquille. Tu peux perdre beaucoup, beaucoup plus par la suite. En imaginant que tu aies fait des travaux pour, je sais pas, pour 20-30 000 euros, tu as voulu économiser, je sais pas, 1000 euros ou 2000 euros pour un chantier, tu vois. Mais là, tu vas perdre peut-être 20-30 000 euros juste parce que tu n'avais pas de garantie décennale. Après, il y en a qui diront oui, mais si tu passes par un artisan qui n'a pas les garanties décennales, etc. Après, j'ai envie de te dire, c'est à toi de vérifier que ton artisan a bien toutes les garanties nécessaires pour intervenir sur ton bien. Sixième raison pour laquelle tu ne devrais pas faire les travaux toi-même, c'est que si tu fais les travaux toi-même, tu ne pourras pas déduire les travaux. Et oui, tu ne pourras pas dire « Ah, mais j'ai passé 155 heures à faire le placo, et j'ai passé 370 heures à faire le sol et puis la peinture, donc il faut que je déduise ça. » Non, ça ne marche pas ça. Tu vois. Pour pouvoir déduire les travaux, il faudra forcément que tu aies une facture en face. Et pour avoir une facture, il faut que tu passes par un artisan. Septième et dernière raison pour laquelle tu ne devrais pas faire les travaux toi-même, c'est qu'on dit souvent être seul permet d'aller plus vite, mais être en équipe, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Parce que si je devais faire les travaux tout seul, là, j'en aurais fait 1, 2, peut-être 3. Mais tu ne peux pas enchaîner plus, quoi, tu vois. À un moment, tu es quand même limité par ton temps et puis par tes capacités. Donc forcément, si tu veux enchaîner le nombre de biens, c'est-à-dire faire une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de biens, il faut absolument
que tu aies une équipe, il faut que tu aies des professionnels à tes côtés qui vont pouvoir t'aider à avancer et à enchaîner tes biens. Mais en plus de pouvoir enchaîner, il y a quelque chose qui est, je pense, qui est vraiment super important, c'est que tu vas avoir des partenaires en fait. Ça va être tes partenaires. Aujourd'hui, moi, si j'ai un locataire qui m'appelle et qui me dit j'ai une fuite ou je ne sais pas, il y a un souci dans le logement et je ne suis pas là, mais j'ai juste à appeler mon artisan et puis il y va. Et tu vois, aujourd'hui, je te dire, même des fois, ça arrive que c'est arrivé, je sais pas combien de fois que j'ai eu des soucis dans des logements, tu vois. Ben, j'ai juste appelé mon artisan et ben tu sais quoi, il m'a fait le truc gratos. Il m'a dit t'inquiète Candy, j'y vais, je te le fais. Je ne me suis pas déplacé et j'ai rien payé. Donc, au début, tu te dis, ouais, ben, je dépense de l'argent, mais ce n'est pas vraiment une dépense, c'est un investissement que tu fais, mais sur ton équipe, quoi, sur ta croissance. Donc, moi, je te donne vraiment le conseil de ne pas faire les travaux toi-même et de te constituer une équipe d'artisans qui vont vraiment t'aider à grossir et à grossir vite. Ton but, ce n'est pas de faire un marathon. Nous, on est des sprinteurs. Nous, on ne veut pas gagner du cash dans 20-30 ans, on veut gagner du cash maintenant, là, tu vois. Donc, si tu commences à perdre du temps, à vouloir faire des trucs toi-même, à vouloir bricoler, non, ça ne marche pas. Il faut que tu passes sur l'autoroute, mec.